Attends, avant de regarder cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir et ça me soutient. Et si tu n'as pas déjà vu les autres vidéos, va voir ma playlist, ça permet de voir un peu l'évolution de toute ma colonie. Et franchement, elle est vraiment très rapide en développement. Sinon, bon visionnage. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on va voir l'évolution de ma colonie de Camponotus cinctellus. Et franchement, vous allez pas en croire vos yeux, mais franchement ça se développe hyper vite. Pour vous rappeler un peu le développement qu'elle a eu, il faut savoir que j'ai eu la reine seule en août 2024. Et de août à aujourd'hui, elle n'a fait que se développer. Elle n'a pas fait de diapause et elle n'a pas fait de pause hivernale. Du coup, elle a pu se développer tout le long de l'année à température d'environ 27-28 degrés. Comme je me répète, c'est une espèce qui se trouve en Afrique, vers le Kenya, l'Afrique du Sud, etc. Et du coup, les températures sont très élevées là-bas, on peut même arriver à du 30 degrés. Moi, personnellement, je les chauffe à du 29-30 degrés. Après, certains les chauffent un peu moins, un peu plus. En fait, ça dépend de comment va évoluer la colonie. Donc là, vous pouvez observer que le setup a vraiment énormément augmenté. Il a triplé de volume. La de chasse aussi. Et franchement, le nombre de bruyères, vous n'allez pas vous en rendre compte là, maintenant. Mais franchement, c'est juste dingue la place qu'elles prennent. En termes de quantité de nourriture, on est environ 5 à 10 blattes tous les jours. Du coup, ça mange énormément parce que ça demande énormément de protéines avec tout le couvain qu'il y a. Et en termes de liquide sucré, c'est toujours la même chose. Sirop d'érable, sirop d'aglace plus eau et j'en donne tous les jours. Bien entendu, il faut essayer de varier la nourriture. Moi perso, c'est blattes, grillons, criquets, verre farine et verre moriot. Et le liquide sucré, j'essaie de varier des fois. C'est une espèce qui court extrêmement vite en termes de déplacement quand elles vont stresser ou même naturellement. Elles vont aller extrêmement vite parce qu'en nature, en réalité, le sable est extrêmement chaud à cause des températures. Du coup, elles sont obligées d'aller très vite pour éviter de se brûler. Là, on peut voir, elles essayent vraiment de bien prendre la protéine des blattes, elles kiffent ça. Et surtout aussi les liquides sucrés, c'est vraiment n'importe quoi. Ce qui rend aussi cette espèce très jolie, c'est sa couleur au niveau du gastre. Elle est argentée, voire même un peu dorée avec les reflets, c'est vraiment magnifique. Du coup, on va voir ce qui se cache à l'intérieur de ces nids. Et là, comme vous le voyez, c'est noir de monde, mais vraiment, on voit plus rien dans les nids. C'est le bordel, il y a trop d'ouvrières. Il faut se dire qu'elle a même pas 5 mois. Et franchement, je pense que là, déjà, j'ai atteint peut-être les 1000 ouvrières, peut-être même, voire plus. Au début, on avait commencé avec quelques soldats, on était très contents. Mais là, il y a juste, je sais pas, quasiment 50, voire même 100 soldats. C'est juste abuser le nombre d'ouvrières. Et surtout, en termes de couvain, je sais pas, on doit être à 200, voire 300 cocons. Et en plus, le nombre de cocons ne fait que d'augmenter, il descend jamais. Du coup, c'est juste impensable le développement qu'elles ont. En plus, tu réunis les bonnes conditions, donc bonne chaleur, bonne nourriture et bonne hygrométrie. Et là, tu vas largement dépasser les 1000 ouvrières au bout de 5-6 mois. Donc c'est pour ça, faites attention quand vous achetez cette espèce. Préconisez beaucoup d'argent, vous allez avoir besoin de beaucoup de place. C'est vraiment une espèce qui va aller se développer très vite en très peu de temps. Du coup, on va être vite débordé en termes de temps, d'argent, même juste de place en fait. Il faut se dire qu'elle prend la moitié de mon bureau. Là, comme on peut le voir, vraiment, elles sont vraiment très nombreuses. J'ai même du mal des fois à trouver la reine. Des fois, j'essaie de la trouver pendant quelques minutes, ça prend du temps. Moi, perso, je prends environ 15 minutes à la chercher. Et là, on voit, dès qu'on donne un peu de nourriture, il y en a déjà énormément à l'aire de chasse. Ça essaie de récupérer la nourriture, le liquide sucré, et elles adorent ça. Là, elle commence à sortir du couvent parce qu'en fait, elle ne supporte pas la lumière. Et donc, quand j'ai commencé à filmer, elles aimaient vraiment pas. Ça, le problème de certaines colonies, c'est que des fois, on n'arrive pas à les habituer à la lumière. Personnellement, moi, ça ne fonctionne pas trop. Et là, quand on passe en macro, elles sont juste magnifiques avec leur couleur argentée. Franchement, moi, c'est une de mes espèces préférées. En regardant les anciennes vidéos, c'est là qu'on se rend compte vraiment le développement qu'elles ont eu est juste dingue.
Dans les anciennes vidéos, on voyait 1 ou 2, peut-être 3 soldats. Là, on en voit vraiment beaucoup. On voit des majors, des médias. Et même au niveau du couvain, c'est juste gigantesque. Là, ils sont dans un setup Antworld Shop et franchement, vous voyez, ça fonctionne super bien. Les nids sont vraiment top, en tout cas pour cette espèce. Moi, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Donc, franchement, moi, je suis satisfait de ces nids et je vous les recommande aussi. Et là, on va passer encore un peu plus en zoom, en macro. Et là, on peut voir bien les œufs, le développement, le nombre de larves qu'il y a. C'est juste incroyable, quoi. C'est vraiment une espèce que je recommande. On peut observer aussi une assez forte pilosité au niveau du gastre, surtout en tout cas dans cette espèce. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une très belle pilosité. Et même les reflets, quand tu leur mets de la lumière dessus, c'est vraiment très joli. Là, on peut observer un très très gros major et franchement, on voit vraiment la différence de taille entre une petite ouvrière et un gros major. Après, surtout, les majors dans cette colonie, ils servent surtout de réserve. Ils sont pas trop dans l'air de chasse à essayer de récupérer de la nourriture. J'ai remarqué aussi que cette espèce, elle aimait vraiment beaucoup l'humidité. On peut voir sur la plupart des images que le couvain, il est au niveau des réserves d'eau. Du coup, en fait, j'essaie vraiment de mettre un maximum d'humidité dans le nid pour essayer d'avoir les meilleures conditions possibles. Là, on peut observer des petites larves, des petits œufs, ou même encore des cocons. Et franchement, ça s'arrête pas. La reine, elle fait que de pondre. Et franchement, c'est vraiment top. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était vraiment une vidéo assez longue par rapport aux autres. Dites-moi ce que je peux améliorer et sinon, à plus.